souhaiter la bienvenue à nos amis de la Web Diffusion, Ligue canadienne de hockey, la LCH Web TV, qui viennent de se joindre à nous, qui viennent de se joindre également aux auditeurs du 97.1, votre radio des hits ici avec Homo. Rencontre, ça y est, mesdames et messieurs, la première mise en jeu de ce match va devoir être reprise. Pour exécuter le passe à Gill. Et ensuite, bien à la poursuite du disque dans la zone, là, c'est Donovan Arsenault. Quelle mise en échec de la part de Clemens sur Arsenault, là, solide. C'est bien fait. Une autre remise, c'est Melowski qui entre rapidement. La passe, c'est bien fait. Attention, Fenenko. Et le retour par la suite et un arrêt de Keller. Quelle chance ratée par le Drakkar. Mais la rondelle est toujours en vie. On y va d'un tir en dernier. On le sent, là, quand je te parlais de certaines nervosité dans son geste, elle était nerveux un peu sur ce tir-là, il passait dans le vide, il voudrait tellement acheter un but. Poirier le tire! Justin Poirier! Il ne faut pas lui donner un espoir! Et il fait payer au titan! Et on lui a donné le temps de décocher. Et voilà! Quel tir des poignets! C'est à chaque fois, ça m'impressionne. Je devrais y être habitué parce que j'en ai vu des dizaines de ces buts-là, PO, mais on s'habitue pas. Un tir à hauteur du cercle de mise en jeu gauche à la gauche de Keller. Un tir de mise en jeu. On passe beaucoup de temps en territoire. Un tir. Ça a raté la cible par la suite. C'est Poirier. Envoie près du cercle, le long de la rampe. Permutation entre Poirier et Melowski. La passe à Poirier, toujours aux alentours du cercle droit. Fenenko à sa droite. En périphérie toujours, Gill s'avance, se sert de la rampe pour envoyer derrière à Fenenko. Le tir! Cette rondelle a changé de direction. J'ai hâte de voir, mais c'est Fenenko qui a amorcé tout ça et c'est 2-0 Bécomo. Encore une fois, et on profite de l'avantage numérique, Eric. Et on l'avait mentionné hier, on n'avait pas fait payer le Titan pour son indiscipline. Et là, ça commence pas du tout comme ça. Et Gagnon qui soulève les bras, on va regarder sur la reprise. Oui, on va regarder défensive du côté de Bécomo. Rondelle qui glisse le long de la clôture, c'est Andrews qui envoie au point d'appui. Un tir qui a frappé un joueur. En se retournant, c'est Milo Rollins. Et ça a frappé un autre joueur devant lui. Donc, la menace, c'est le genre de pénalité complètement inutile qu'on veut éviter. Mais ce sont des choses qui arrivent, là. Et là, c'est un 2 contre 1. 3 contre 1, ouais. Star qui entre. La passe de l'autre côté, le tir et l'arrêt. Et là, on a touché le poteau. Incroyable. Oui, c'est un peu... Gill s'avance. Un tir de Chouinard qui visait entre les jambières. C'est dangereux, un tir qui rate. Milo Rollins n'est pas en mesure de prendre. Et ça sera l'échappée. Il perd l'équilibre, mais se reprend. C'est Plourde. Plourde s'avance. Plourde là! Et le but! Oui, le filet est sorti des ballons. Et tu sais que Plourde qui sortait des gros buts. Et là, il vient en sortirant en échappée. Le but qu'on avait besoin. Le fameux troisième but. Un joueur qui sort de l'ombre. On souhaitait que ce soit Arsenault, mais je suis tout aussi content que ce soit Louis-Charles Plourde. Certains joueurs peuvent commencer à être fatigués. On les frappe pour les fatiguer davantage. En plus, le troisième but vient de faire mal au moral et le tir par la suite. Et quel arrêt face à Arsenault avec la mitaine gauche de Keller. Arsenault, je pensais bien que ça y était. C'est on lui souhaite tellement. Écoute, ça aurait été la totale. Belle passe de Raoul Boilard. Rondelle qui se retrouve derrière le filet. C'est Hagen qui réussit à la faire sortir, mais c'est au profit d'un joueur du Drakkar qui l'a fait glisser le long de la rampe. Bataille de Pearson face à Buranomoué. Incursion de Bélanger. Un tir et le but. C'est un tir de McRae là, qui était installé dans le cercle de mise en jeu. Et voilà, redonne espoir à sa formation, McRae, en marquant ce but à 7 minutes 2 secondes. Donc beaucoup de temps encore là, pour la formation des Maritimes. Et pendant ce temps, du côté de Rouyn-Noranda, les Tigres qui ont repris l'avantage. On semble avoir donné une petite poussée de nitro, comme on dit. Attention, le tir. Et quel arrêt de Gravel. Sur un tir de l'enclave. Alors, voilà Gravel, là. Melowski remet derrière en faisant glisser le long de la rampe. Ça revient devant. Et là, attention, c'est Arsenault. Et c'est l'échappée de Poirier. Poirier s'avance côté droit. Le tir. Bel arrêt sur ce tir. Un autre lancé qui rate par la suite. C'était Melowski qui suivait derrière. 1 minute 45 à faire. C'est 3-1. Il n'y a plus de gardien devant le filet avec l'animateur. C'est Plourde qui se sert de la rampe. Attention. Le tir. Et le but! Et voilà! Dans un filet désert, le Drakkar de Bécomo qui vient de confirmer sa victoire. Et je pense que c'est Félix Gagnon. Gagnon avec une passe à rondelle qui charge Plourde. Alors Félix Gagnon qui marque. Et Bernier. Et si Bernier. Alors voilà. Alors
Bélanger. Et le tir et le but. Le tir et le but. Alors, un deuxième but qui a été marqué après avoir retiré le gardien. J'essaie de voir. Je pense que c'est Bélanger qui a touché la cible. Alors, Bélanger qui a touché le contre-attaque de l'autre côté. Un tir, c'est arrêté par Gravel. Rondelle qui est stoppée. Un autre lancé qui va rater. C'est Hall qui récupère. Il reste 3 secondes. Bélanger s'avance, lance et c'est fini. Le Drakkar qui l'emporte finalement 4-2 et qui signe une deuxième victoire consécutive face à la formation des Et le Titan manque beaucoup de frustration cette fin de match. Écoute, là, on est parfaitement